Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui va nous parler d'une vie brisée, mais restaurée par Jésus. Que s'est-il passé? Pourquoi ce changement si radical? Voilà la question que j'aimerais poser à notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Richard Pichet. Richard, bienvenue à l'émission Crois-tu? Ben, ça me fait plaisir, Jean, d'être avec toi. Et puis, Et avec plusieurs, parce que tu sais qu'on est plusieurs, Richard. Il y a moi à l'écran, mais il y en a plusieurs, juste l'équipe, mais il y a tous ceux et celles qui se joignent à nous pour écouter ton témoignage. Là. Je veux pas t'énerver avec tout ça, là, mais Richard, tu vas nous parler, tu vas nous raconter ton histoire, ton témoignage, ton vécu. Tu vas répondre à la grande question d'introduction, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour vivre un tel changement d'une vie brisée à une vie restaurée, pas par n'importe qui, par Jésus. Mais avant, on aimerait entendre ton histoire. T'es né où, Richard? moi, je suis né à Montréal, au centre-ville de Montréal. La Gauchetière et Cathédrale. C'est très, En très plein cœur. en plein cœur de Montréal. À côté du quartier chinois. Bon. Fait que Et t'es né là, t'as grandi là un bout de temps. en fait, jusqu'au temps que la maison passait au feu, Oh. euh, donc j'avais... ben, en fait, donc j'ai grandi là jusqu'à 3 ans parce qu'après ça, ma mère, disons, me plaçait dans des familles pour Hmm. de pension. Donc, mais j'aimerais te poser une question, Régent. As-tu Ouais. déjà entendu l'expression j'ai fait mon possible? Ben, souvent. Plusieurs disent ça d'avoir fait leur possible. Oui, effectivement. Bon, moi, mes parents ont dit j'ai fait mon possible. Et puis, moi, j'ai souvent dit ça, j'ai fait mon possible. Hmm. Mais même mes enfants me disaient ça, j'ai fait mon possible. Là, je leur disais, est-ce que vous avez fait les bonnes choses pour avoir les bons résultats? Ah. Là, ils me regardaient un peu gêné. Ouais, mais il disait, papa, il dit, j'ai pas tellement bien étudié. Bon, ben, fait que mes parents ont fait leur possible, Hmm. mais mon père, je l'ai pas connu. Ma mère, disons, est devenue alcoolique et puis c'est une vie misérable. Et puis, Hmm. elle préférait probablement me placer en famille pour pas que je vois sa façon disons, de, de vivre. Mais je suis devenu un enfant assez perturbé parce que en 7 ans d'études scolaires, j'ai changé d'école 5 fois. Ouais. Fait que j'ai changé de famille peut-être une dizaine de fois. Je suis Beaucoup devenu d'instabilité. beaucoup d'instabilité, absolument, beaucoup d'instabilité. Puis je suis devenu un adulte instable aussi, là, Hmm. parce que je manquais d'amour de ma mère, parce que là, je la voyais, disons, les fins de semaine à l'occasion. Et puis, je cherchais l'approbation des autres. Fait que je suis devenu pas délinquant, disons, violent, mais quand même délinquant. Donc, Hmm. et puis ça, Aucun porte d'attache. aucun port d'attache, effectivement, Régent, c'est très bien dit. Et puis ça m'a conduit, disons, à l'âge de 16-17 ans, j'ai décidé de prendre ma destinée en main. Là, je voulais plus de famille d'accueil. Et puis, fait que là, j'ai terminé mes études de panier de misère, mais heureusement, probablement que le Seigneur avait un plan pour moi avant que moi je le sache, parce qu'il a pris soin de moi malgré moi. Hmm. Fait que, à l'époque, les entreprises engageaient des gens puis les formaient. Fait que Canadair m'ont engagé et m'ont formé comme radiologue industriel. Je travaillais avec des radiations. Fait que Hmm. là, ils m'ont formé avec euh, sur des cours de physique nucléaire pour apprendre, disons, à respecter, disons, ce qu'on voit pas, parce que les radiations, on voit pas ça. Et puis, mais ça fait des Elles sont dommages. bel et bien là, ça existe, même si on les voit pas. Exactement, ils sont bien et bien là. Mais j'avais la crainte, justement, de ça, parce que je me disais, bon, donc, c'est sûr que, même si je les vois pas, si on me l'enseigne, probablement que c'est vrai. Mais j'ai eu
les compagnons de travail, eux, ils n'avaient pas la crainte d'irradiation, puis ils en sont morts aussi. Ah oui. Fait que moi, j'ai grandi de cette façon-là. J'ai rencontré euh, une, une, une femme, disons une fille, Mhm. et puis là, on s'est fréquentés. Et là, quand je dis on fait notre possible, on a fait notre possible. On s'est rencontrés dans des bonnes conditions, Gaétan. On a, dans un organisme qui Oui. s'appelait les Cœurs Vaillants. On s'occupait Ah, des délinquants et puis d'orphelins, et puis on les amenait à l'extérieur, on sortait avec eux autres. Et puis, quand on s'est mariés, on a suivi un cours de préparation au mariage catholique donné par un prêtre catholique qui faisait son possible aussi. Mais, tout le monde fait son possible là-dedans, dans cette histoire-là, hein? mais puis, j'ai mené ma vie, je n'étais pas malheureux, disons, à travers ça. Donc, j'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie, j'avais des projets de voyage, et puis Hélène, mon épouse, on avait un projet de voyage. Avant d'avoir des enfants, on a dit, OK, on va voyager. Là, on s'est construit ce qu'on actuellement on appelle ça une van life. Les gens s'achètent des petits camions, puis des campeurs. Puis, Oui. nous, on s'est dit, OK, avant d'avoir des enfants, on va voyager. Fait qu'on on a voyagé pendant une année. On a fait le Canada, les États-Unis, une partie, le Mexique. Et puis là, on est revenu à Montréal. Et puis là, on a eu un enfant. Et après ça, ben, on a eu deux enfants. Mais là, en 1974, est arrivé un événement quand même assez particulier. Donc, c'est même donc, très particulier. J'ai eu deux accidents. Ben, Richard, courte Oui, pause, et puis on revient à ces événements tragiques, là, deux accidents, hein. On revient OK. avec ces événements-là après la courte pause. Alors, tout le monde fait de son mieux, tout le monde essaie de faire ben, leur possible dans cette vie-là. Alors, le travail, le mariage, les enfants, mais là, tu arrives à un moment plus tragique. Un accident ou quelques accidents, tu nous parlais avant la pause. Oui, absolument. Donc, deux accidents. Le premier accident, c'est un accident de travail. Et là, fracture de la hanche, puis un accident bête. Donc, je suis tombé à travers un faux plafond sur le bureau de la secrétaire, et puis la hanche est fracturée. Là, c'est sûr que on va à l'hôpital, à une traction. Là, le médecin me dit, ben là, vous ne pouvez pas marcher sur votre jambe. Fait que là, je me dis, ben, étant donné que donc, j'étais un peu rebelle, ben, il m'a pas dit de pas faire de vélo. Fait que là, je suis parti en vélo, en convalescence. Là, je me fais frapper sur la rue Mont-Royal et Papineau, je m'en souviens encore. En vélo? En vélo, j'étais arrêté sur une lumière rouge. Une auto n'a pas vu la lumière rouge, m'a frappé. Et là, la cheville, là, de la même jambe, la cheville a fait un 180 degrés. Je me retrouve à l'hôpital. Avec la hanche, la cheville. La hanche, la cheville, là, donc effectivement. Mais là, je suis en convalescence. Et là, une infirmière vient me porter une violette africaine. Là, je voyais le regard dans cette infirmière-là, et puis son attention, c'était la journée de Pâques. Ça m'a touché au point que je me suis dit, quand je vais sortir de l'hôpital, je vais aller m'acheter une Bible. Ah oui, comme ça.
Ah oui, 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 oui. J'ai été touché par son amour et puis, bon, donc, je sais pas pour quelle raison, mais Ça je t'a vais tout de suite fait penser direction achat d'une Bible. oui, absolument, Bon. absolument. Là, dans ma Bible, j'ai inscrit, je l'ai encore, cette Bible-là. C'est une Bible de Jérusalem. J'ai écrit parce que, donc, j'ai eu une éducation catholique, fait que la Bible de Jérusalem, c'était Hmm. utilisé. Fait que j'ai écrit À la recherche de Dieu, 1974. Ah oui. Bon, là, je commence à lire la Bible, mais évidemment, en commençant par la première page, c'était quand même pas si pire. Mais après ça, je me suis vite découragé. J'ai dit, ouais, donc, Oui, mais l'histoire juive est plus longue qu'on pensait, hein? ouais, c'est ça exactement. Donc, surtout les généalogies et tout ça, je vais pas plus loin. Fait que je dis, ouais, OK, il y a peut-être d'autres choses ailleurs. Mais là, j'ai fait ma recherche de Dieu dans différents groupes, différentes organisations, en scientologie, et puis bon, donc, sortes de mouvements plus farfelus les uns que les autres, avec un peu de drogue avec ça pour, Bon, c'était à l'époque, un là, bon mix. un bon mix, mais pas, je suis pas devenu drogué, mais par expérience. Donc, mais finalement, j'ai adhéré au bouddhisme. Et, qui me semblait, qui me semblait raisonnable. Le Bouddha, disons, il disait pas rien de spécial. Lui avait atteint l'illumination par méditation, et puis bon, ben, ça me semble quand même bien. Je Donc, dis, je me suis permis d'atteindre moi aussi quelques niveaux, hein? ben, ben, quel je dis. Fait que là, je suis allé en Europe pour avoir un enseignement, disons, de bouddhiste, et puis Ah oui. je reviens à Montréal, et puis là, on démarre un dojo bouddhiste, et puis là, mais Dieu a le sens du mot. Là, en 1979, Et c'est donc, quoi un dojo bouddhiste? Tu fais un des dojo bouddhiste, expériences? c'est un endroit pour faire de la méditation OK. bouddhiste avec la forme bouddhiste. Et puis là, pour avoir la posture, c'est important d'avoir la posture. Et puis, bon. Pour recevoir toute l'énergie nécessaire, là, Mais puis... faire le vide, et puis c'est Ah, ça. ah, c'est faire le vide. Pas Ouais, recevoir, mais c'est de vider. Bon. c'est l'idée, exactement. Fait que, en 1979, mon patron, je travaille pour une grosse entreprise qui est Warner Kersey, qui est Power Corporation. Là, mon patron me dit, j'ai un contrat au Nouveau-Brunswick, Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, pour la construction d'une centrale nucléaire. Et il dit, là, c'est toi qui y vas avec un groupe de travail. Mais là, moi, je suis déraciné de ma communauté bouddhiste, et puis là, j'arrive à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, là, avec mon Bouddha, et puis mes livres de je m'installe dans un appartement, et puis là, à un moment donné, au mois de novembre, là, il pleut beaucoup, Saint-Jean-de-Beaubrazil, il pleut beaucoup. Fait que là, j'étais avec une, une femme qui n'était pas mon épouse et puis qui n'est pas ma femme actuelle, en l'école. Étant donné que j'avais une vie instable, donc j'étais très instable. Fait qu'elle me dit, elle dit, Richard, elle dit, il y a un évangéliste qui vient à Saint-Jean, elle dit, ça te tente-tu d'aller l'écouter? Bon, pourquoi pas? Fait que là, on arrive là, c'est Maurice Cérouleux. Donc, il pose la question, ceux qui veulent suivre Jésus, qui lèvent la main. Ben, moi, je lève la main. Ben, je dis, ben là, je vais voir Jésus, je vais voir Bouddha. Il fait la liste des grands maîtres, lui, hein? Jésus, et parmi tant d'autres, c'est un Ben maître oui, c'est ça, spirituel. exactement. Mais pour moi Jésus, là, c'est ça. Donc, c'est pas le Fils de Dieu, je le connais pas Mhm. encore. Je le connais par ce qu'on m'en a parlé. Fait que, tu sais, je dis, ben là, je manquerai pas mon coup, là, Bouddha puis Jésus, là, je suis en bonne main. Ben là, avec 2 mètres comme ceux-là, là, hein? Ben ouais, Tu c'est vas ça, vivre de quoi, là? Une expérience spirituelle à non, non, je l'extrême. manquerai pas Hey, mon mon coup. cher Richard, là, je vais passer une courte pause. Hein, on va réfléchir là-dessus, là, avec toutes ces recherches et toutes ces expériences spirituelles qui s'accumulent. Ben, voilà Jésus qui se présente, hein, à travers toute cette lignée-là de grands maîtres spirituels. Après la pause, j'aimerais savoir la suite, connaître la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait?
Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, est devenue claire. Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Richard, donc, on t'invite à une soirée où est-ce qu'un prédicateur qui dit qui veut suivre Jésus, tu lèves la main, tu dis moi, je veux suivre Jésus. Absolument. Mais là, je me dis, si je veux suivre Jésus, il faut que j'aille dans une église qui parle de Jésus. Fait que là, donc, c'est sûr, je me promène à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Là, j'aperçois une église qui s'appelle Calvary Temple. Bon, le temple du Calvaire. Ça semble bien. Fait que je vais voir les heures de culte. Et puis là, le dimanche matin, je me présente à la réunion. Et puis là, j'entends parler de Jésus, tout ça. Là, il y a un chant qui joue Amazing Grace. Grâce infinie. Grâce infinie. Là, je suis touché par le chant. Là, je tombe à genoux, je pleure, et puis je sais pas pourquoi. Puis le pasteur non plus, je sais pas pourquoi. Puis finalement, donc, bon, c'est ça. Donc, il me console, finit par être consolable. Le pasteur vient me voir à la maison. Là, il aperçoit mon Bouddha, puis mon mode de vie qui était très zen. Et puis là, je vais revenir avec quelqu'un d'autre demain. Fait que, mais l'histoire a commencé comme ça. Je me suis joint à l'Assemblée, aux réunions de prière le mercredi. Je me suis acheté une Bible en anglais parce que c'est dans un milieu anglophone. Et puis là, ben, j'avais une soif, disons, de la parole. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'émissions chrétiennes. Il y avait 100th Street, il y avait plusieurs évangélistes. Oui. Là, je me nourrissais de tout ce qui... Billy Graham, Rex Bart, puis combien d'autres. Exactement, exactement. Et puis, ben là, je lisais les Écritures et puis, là, non, je disais que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Jésus était le bon berger. Jésus, c'est tous dans l'évangile de Jean. Ouais. Mais j'avais un peu de difficulté avec que Jésus soit le chemin, la vérité, la vie, étant donné que parce que pour moi, la Bible, c'est un livre un peu comme un autre. Mais j'aimerais lire, non pas seulement que le verset de Jean 14,6, mais le contexte aussi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et bon, là, Thomas, lui, il commence à douter. Et puis là, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et là, il me dit, si Thomas, il doute, là, c'est un disciple de Jésus. Et là, je dis, effectivement. Là, j'ai lu la Bible au complet, d'un bout à l'autre, avec des commentaires. Et puis, là, quand Jésus dit « je suis », parce que Moïse demande à Dieu « qui je vais dire que tu es ?» Pour le présenter au peuple, ouais. Il dit comment Ben je oui, vais te présenter au peuple? Exactement. Là, il dit « je suis ». Ah. Fait que là, ça a comme fait un déclic. Donc, le « je suis » que Jésus dit qu'il est, c'est le même « je suis » Que Moïse prononce au peuple. Ouais. Exactement. Là, il y a une bonne distance avec Moïse lorsqu'il l'a prononcé dans l'Exode, dans l'Ancien Testament, puis Jésus qui est prononcé et qui est rapporté par les évangélistes du Nouveau Absolument, Testament. absolument. Fait que là, pour moi, ça confirmait que Jésus était Dieu, parce que là, les miracles qu'il a fait, et tout ça, donc, là, dans Marc, donc, il s'est fait baptiser, et puis là, le Saint-Esprit... il habitait en lui. Exactement. Mais là, ça a confirmé, effectivement, que Jésus était le chemin, la vérité, la vie, que je pouvais faire confiance
Et c'est sûr en lisant les Écritures, bon, on se rend compte que dans Éphésiens, c'est par la grâce qu'on est sauvé pour le moyen de la foi. Dans Jean 3,16, donc, Dieu a tellement aimé le monde, mais là, je mettais mon nom, a tellement aimé Richard, j'avais tellement besoin d'amour que je voulais m'identifier. Mais ce qui m'a le plus, disons, touché, c'est l'amour de Dieu révélé en son Fils. Tu sais, les prophéties, quand Jésus est venu, avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. Et puis moi, ça a consolidé ma foi. C'est pas possible que ça ait été annoncé dans Isaïe 53, dans Psaume 22, que ça s'est réalisé, même son lieu de naissance. Ça a confirmé effectivement que Jésus, on pouvait lui faire confiance, et puis que c'était, disons, la seule façon d'aller au ciel. Puis moi, en tant que, avec un background bouddhiste, dans Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Puis là, effectivement, donc, il y a un choix à faire. Puis quand on lit la Bible au complet, parce que là, je l'avais lu plusieurs fois, quand on lit, Adam et Ève ont été placés dans un environnement parfait. Il y avait seulement un interdit. Il y avait le choix entre... ils pouvaient manger de l'arbre de la vie. Il y avait seulement un fruit qui était défendu dans le jardin d'Éden. Exactement. Fait que là, ça me confirmait que l'être humain est libre de choisir. Est libre de choisir ce que Jésus présente, qui est le Sauveur, qui est venu pour nous réconcilier avec le Père. Mais on est libre de choisir. Alors, et c'est le choix que tu as fait, certainement, parce que tu nous en parles aujourd'hui avec conviction. Tu as été convaincu par la parole de Dieu, la Bible. Oui, c'est le choix que j'ai Et fait. après une courte pause, mon cher Richard, j'aimerais que tu nous encourages, nous, les téléspectateurs surtout aussi, à avoir cette conviction que Jésus est le Maître par excellence. Il est celui qui est venu donc nous réconcilier avec Dieu, étant Dieu lui-même fait homme pour venir atteindre l'homme dont nous sommes, l'être humain dont nous sommes. Après la pause, mon cher Richard. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Richard, là, je suis un téléspectateur, là, puis je veux comprendre davantage ce qui se passe dans ta vie, là. Qu'est-ce que tu lui dirais, là? Ben, en fait, je dirais, disons, premièrement, de considérer la Bible comme la parole de Dieu. Parce que si on a des doutes par rapport à la Bible, on ne croira pas ce qui est écrit dedans. Dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis, dans Timothée, 2 Timothée 3,16, donc ça nous dit que les Écritures sont bonnes pour enseigner, corriger, instruire. Et puis, c'est ce que ça a fait dans ma vie. Ça a pris une vie qui était brisée. Là, actuellement, mon premier mariage, même si on avait fait notre possible, on s'est divorcé. Actuellement, je suis marié avec Esther. On a 7 enfants. Ça fait 43 ans qu'on est mariés. On a fêté notre 43e anniversaire. Bravo. Dieu prend des vies
brisés, et puis il les restaure. Mhm. Mais il nous demande aussi, disons, d'obéir, de craindre. Le début de la sagesse, c'est la crainte éternelle. C'est le respect de sa parole. Exactement, en plein ça, le respect de sa parole. Moi, j'ai un grand respect de la parole. J'ai appris à aimer Dieu de plus en plus. Je suis devenu aumônier avec le fellowship baptiste. Oui. J'ai accompagné des prisonniers à rencontrer Jésus. Il y a même un qui avait tué sa femme. Je l'ai accompagné pour qu'il accepte le pardon de Dieu. Et puis, il a accepté le pardon de Dieu comme moi j'ai accepté le pardon de Dieu. Que j'ai été réconcilié par Jésus, pas par mes propres forces, absolument pas. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Dieu travaille à travers sa parole. Voilà. Et puis, il faut absolument donc l'aimer. Mais aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Donc, c'est s'exposer à sa parole, c'est d'avoir une portion des Saintes Écritures, un Nouveau Testament, un Évangile, et puis de pouvoir lire, et puis que Dieu puisse accomplir son œuvre, et puis nous convaincre que c'est la parole de Dieu qui va nous transformer, nous changer. Oui, absolument, absolument. Comme ce fut le cas pour toi. Richard, je te remercie de ta participation à l'émission Crois-tu? Puis j'inviterai nos téléspectateurs à poursuivre leurs recherches ou oui, c'est ça, en savoir un peu plus en venant nous visiter à croitu.ca, c'est notre plateforme. Vous êtes invités soit à l'étude biblique les mardis soirs, 19h pour la province de Québec, 20h pour le Nouveau-Brunswick, samedi 9h30 en direct. Il y a des témoignages de vie sur la plateforme croitu.ca. À vous de vous joindre à nous. Alors, l'équipe est là en place et puis il y a une personne comme celui que vous entendez présentement qui donne un témoignage de vie. La littérature est faite tout à fait gratuitement. Vous n'avez qu'à la demander en composant le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Une personne sera là, disponible pour recevoir vos commentaires et peut-être prier avec vous si vous le désirez. Tout ça, ce sont des services tout à fait gratuits. Alors voilà donc les services que nous vous offrons et merci donc encore une fois à notre invité à Richard Piché de sa participation à l'émission Crois-tu et à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.